Salut à tous, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit débrief du calendrier de l'Avent de Daman Frères, du coup que j'ai acheté pour cette année. Avant tout, je tiens à m'excuser pour la lumière qui est juste horrible, mais il fait vraiment pas beau pour l'instant, donc on va s'en accommoder, c'est pas très grave encore une fois, c'est plus important ce que j'ai à dire que ce que vous avez à voir. Je vais souvent regarder en bas parce que j'ai pris des notes, je vais pas vous parler de tout l'été parce que vraiment débriefer les 24 ça va être beaucoup trop conséquent et j'ai déjà rédigé un article sur le blog que je vais vous mettre en barre d'infos de toute manière. Donc ce calendrier de l'Avent, sans surprise, comme c'est un calendrier des fêtes, un calendrier hivernal, on retrouve énormément de saveurs épicées. Il est quand même assez varié dans le sens où on retrouve beaucoup de thé vert, thé noir. On a quand même aussi deux tisanes de mémoire, on a eu un rooibos, donc c'est assez intéressant si on veut découvrir un peu d'autres horizons. Donc pour un calendrier de thé, ils ont quand même voulu nous permettre de découvrir aussi des infusions, ce qui est pas mal. Donc beaucoup de saveurs épicées, ce dont je ne suis pas spécialement fan, mais je dois dire que ça m'a pas du tout dérangé parce que les thés sont très bien dosés chez Daman, sont très bien calibrés et je n'ai pas eu vraiment de grosses déceptions ou de thé que j'ai vraiment détesté. Il y en a que j'ai moins aimé que d'autres, ça c'est sûr, mais après il n'y avait pas de catastrophe à mon sens. Je vais relire un peu, peut-être éventuellement une, mais c'était juste par rapport à mes goûts personnels. Du coup, en termes de coup de cœur, ça a commencé le 6 décembre avec le thé Miss Daman que j'avais déjà envie de tester depuis un petit bout de temps, il me faisait assez envie. Donc c'est un thé vert parfumé avec des morceaux de gingembre, huile essentielle de citron vert, arôme fruit de la passion, pétales de fleurs. Donc c'est vrai que voilà, ça m'emballe. Le fruit de la passion, j'adore ça, j'adore ce petit côté acidulé qu'on retrouvait du coup tout à fait dans le thé, notamment rehaussé avec la saveur de citron vert qu'on détecte bien. Vraiment un citron vert et pas un citron jaune, un citron lambda, donc c'était vraiment très rafraîchissant. Pour un thé vert, j'ai vraiment adoré. Si vous me suivez depuis un moment par rapport à mes vidéos thé, vous savez que c'est pas du tout mes préférés, mais celui-ci m'a vraiment conquise. Ensuite le 8 décembre, mais je vais pas m'étaler dessus, c'est le pecan pie dont j'avais déjà parlé dans une thé box et c'est pour ça que je vais pas m'étaler, je vais vous mettre du coup la vidéo dans le petit i. Donc c'est un thé noir noix de pécan, noisette, amande, pistache et miel. Il était vraiment excellent, là j'étais ravie de le redécouvrir. Le côté... Alors moi... Si vous me connaissez, vous savez que dans les pâtisseries, amande, miel, ça me fait vomir direct, ce sont des trucs que je ne supporte pas. Mais là, dans le thé, rien à voir, ça a vraiment un petit côté gâteau, comme ça, assez gourmand, mais c'est pas du tout écœurant, c'est pas du tout trop sucré. Voilà, c'est vraiment un thé gourmand, il se suffit à lui-même, pas vraiment besoin de le consommer avec autre chose, peut-être des petits gâteaux au beurre, mais voilà, en tout cas, je vous le recommande tout à fait. On a eu ensuite le 10 décembre, donc c'est assez concentré tout ça, le Nuit à Versailles, donc pareil qui est un thé que je voulais goûter depuis un sacré moment, qui est un thé avec des saveurs assez particulières, donc un thé vert parfumé, donc encore un thé vert, donc vous voyez que je ne suis pas fermée non plus, du moment où je goûte, je peux aimer. Un thé vert bergamote, kiwi, pêche jaune, fleur d'oranger, fleur de violette, donc c'était vraiment moi le kiwi qui m'intéressait là-dedans, c'est pour ça que j'étais un petit peu curieuse. C'est un thé du coup qui est relativement doux, pas spécialement sucré. On a la bergamote qui fait un petit peu oublier ce côté thé vert que je n'aime pas trop, puisque la bergamote on le retrouve quand même essentiellement dans des thés noirs pour des mélanges russes que j'apprécie tout particulièrement, donc j'étais contente de retrouver cette saveur que j'apprécie. Et le kiwi du coup qui apporte une douceur mariée du coup aux notes de fleurs. C'est un thé vraiment très très appréciable. Pareil, il peut se suffire à lui-même, je l'associerai pas spécialement avec un gâteau ou autre, peut-être avec du chocolat éventuellement, mais je vous le recommande vraiment à 100% et je pense que c'est le prochain que je vais acheter. Et enfin, c'est le thé qui a couronné du coup tout ce calendrier, puisque c'est celui du 24 décembre qui est le Christmas Tea. C'est un thé noir qui est juste mais somptueux. Donc c'est un thé noir morceau d'ananas, écorce d'orange, arôme marasquin, caramel et ananas, huile essentielle d'orange. C'est vraiment un thé enveloppant, un thé vraiment réconfortant. On reconnaît très bien le goût d'ananas, le caramel qui permet cette douceur. Encore une fois, c'est vraiment un thé doux, il n'y a rien de plus à dire. Il faut vraiment le goûter, je pense qu'il plaira au plus grand nombre puisque voilà, il y a des notes rondes, on retrouve quand même un petit côté acidulé avec l'orange mais qui en fait pas trop puisque moi les thés à l'orange je déteste ça, mais là c'est vraiment juste dosé et voilà, on a ce côté du coup acidulé, doux, enveloppant.
réconfortant, c'est vraiment un thé d'hiver parfait. Et celui-ci avec le Nuit à Versailles, ça va être dans la commande en même temps. Dès que je vais foncer Place des Vosges, je vais prendre les deux à la fois, c'est sûr. Donc voilà pour mes coups de cœur. J'avais dit qu'il y avait peut-être un thé qui était un peu moins bien équilibré pour moi. Je l'ai retrouvé, c'était le 22 décembre, le Dune d'épices qui est un thé vert parfumé. Voilà, donc thé vert, arôme pain d'épices et orange amer, écorce d'orange, pétales de fleurs. Donc moi j'ai trouvé là-dedans que les épices étaient beaucoup plus puissantes que l'orange qui se sentait du coup pas vraiment. C'était un thé pour moi qui était un petit peu en deux temps du coup. Vraiment ce côté épices très tranché et puis derrière ce côté orange que je ne supporte pas, vraiment jus d'orange qui vient se coller au thé. Voilà, c'est pas... Bon, les thés verts, déjà, c'est pas ma passion. Et je trouvais que le mélange ne se faisait pas vraiment sur celui-ci. Donc, déjà, c'est pas mes goûts, mais je trouve que j'ai été assez déçue par l'alchimie proposée finalement. Voilà, du coup, pour ma petite rétrospective sur le calendrier de l'Avent de Daman Frères, je pense que l'année prochaine, je prendrai celui du Palais d'été. Donc, si vous avez testé l'un ou l'autre, n'hésitez pas à me faire vos propres retours. C'est toujours intéressant de comparer ce qu'on a goûté les uns les autres. Et voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!